Salut à toi. Alors, je t'emmène dans cette petite séance qui est pour moi un échantillon de toutes les possibilités que l'on a avec Satyam, qui sont évidemment immenses. Mais pour te donner un petit aperçu et on peut dire un petit cadeau de routine, parce que ça fait partie de ma routine et ça fait partie de l'intérieur de la plupart de mes séances, pour pouvoir aller vraiment droit au but, droit à l'essentiel, sur ce que notre corps a besoin aujourd'hui pour pouvoir faire face aux mauvaises habitudes que l'on a prises tout au long de notre vie, mais aussi que l'on continue à faire au quotidien. Alors nous repartons toujours debout, avec ces principes d'alignement qui sont essentiels pour moi. Je t'en donne quelques-uns ici, où on va retrouver le bassin, juste au-dessus des malléoles, au-dessus des chevilles. Aujourd'hui, on a les pieds qui sont beaucoup trop en V. Le bassin est en rétroversion dû à nos postures assises. Donc, le fait de replacer les pieds parallèles, déjà, ça va réouvrir ce plancher pelvien et redonner à ce périnée cette liberté de pouvoir exister et agir correctement. Mais pas que. Grâce à cet alignement-là, nous allons pouvoir créer des actions que j'ai appelées les mécanismes d'action qui vont donner vraiment du sens et un maintien à tes mouvements pour pouvoir redonner cet élan de vie, cette grandeur, cet espace dans ton corps, mais aussi ce gain d'énergie et cet apaisement au niveau du système nerveux. C'est un tout en un pour retrouver les fonctions essentielles du vivant. Alors on lève les orteils pour répondre directement à la force de pesanteur. On fléchit un petit peu les genoux pour libérer les articulations, les mains face antérieure des cuisses et on pousse les fesses vers l'arrière. Là, on vient toujours faire une sorte de centrage des deux jambes, comme si on voulait les rapprocher ou comme si on y avait une brique entre les jambes. Je le montre beaucoup sur mes réseaux, donc on serre ces deux jambes l'une vers l'autre qui va agir vraiment comme un mouvement de centrage, d'élévation du système, de réponse à cette force de pesanteur. Lève tes orteils, ça va aller regainer tes articulations, ça va redonner du maintien à tes articulations, comme si tu plaçais des sangles, mais ici naturelles, à partir de l'intérieur de ton corps, et on va se grandir jusqu'au sommet de la tête. Donc on va venir effectuer tout simplement des petites flexions-extensions pour gainer ces muscles antigravitaires qui en ont tant besoin. À l'expire, toujours à l'expire, on descend parce que le corps, il se rapetit. Donc, on va utiliser cela en gardant les fesses poussées vers l'arrière et l'ouverture au niveau de la poitrine. C'est pour ça que je place mes paumes des mains vers l'avant et mes bras qui sont tirés vers l'arrière. L'inspire, elle est naturelle et elle est plus petite que l'expire. Ça, c'est la respiration Satyam. On expire jusqu'au bout de l'expire. On reste ici. Et à l'inspire, on se grandit. À l'expire, on redescend. Et on fait ces mouvements-ci quelques fois, autant de fois que vous voulez, justement, en fonction de votre musculature, de vos habitudes, de votre corps, de votre âge, du moment de votre journée et de votre vie. On expire jusqu'au bout de l'expire. C'est pour ça que c'est vraiment une méthode qui respecte chacun, qui respecte le vivant. Et ça peut être intense pour tout le monde. À l'inspire, on revient. Le cisaillement, je vous demande de ne pas le perdre. Et c'est pour ça que j'ai toujours une petite brique à côté de moi que vous pouvez mettre entre vos cuisses. À l'expire, vous descendez, les paumes des mains vers l'avant pour ouvrir les épaules, ouvrir la cage thoracique qui, elle aussi, est toujours fermée. Et à l'inspire, on se regrandit et on redescend à chaque fois. Venez ressentir en même temps que le bas du ventre y rentre. Vous sentez déjà vos cuisses ici? Oh oui, alors après, on peut faire plein d'alternatives en fonction de ce que nous avons envie de travailler. Au niveau des bras, les orteils restent levés et toujours, on continue à serrer cette brique. Si on n'en a pas, on imagine qu'elle est là. On serre les deux jambes l'une vers l'autre à partir de nos pieds. Super. On continue. Et on peut lever les bras vers le ciel en gardant les bras toujours bien alignés de chaque côté des oreilles, pour ne pas venir compenser et fermer notre posture. Allez, on garde tout ça ouvert. On expire, on tire les mains vers l'arrière. À l'inspire, on se regrandit. Et on continue autant de fois que ce mouvement-ci en fonction de qui vous êtes et ce que vous avez envie de venir chercher aujourd'hui.
Ensuite, nous avons un grand besoin de venir ouvrir l'avant de notre corps. Alors, généralement, dans les séances, j'enchaîne les mouvements, mais ici, je vous explique un petit peu plus précisément ce que nous allons venir faire. Donc, nous repartons directement les pieds parallèles à la largeur du bassin, on lève les bras vers le ciel, de chaque côté des oreilles. S'ils ne montent pas de chaque côté des oreilles, on les lève jusqu'au niveau des épaules en croix, mais on garde la tête toujours au même niveau que les bras, où les bras viennent plus vers l'arrière si on a la souplesse. Et puis on expire, on retire les mains vers l'arrière. À l'inspire, on reste ici et on va venir pousser les fesses en arrière en venant mettre les mains au niveau des faces antérieures des tibias. On pousse les mains vers l'arrière pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Et ça, c'est la grosse différence par rapport aux autres pratiques où on ne va pas venir se relâcher complètement au niveau du haut du corps, ce qui ferait du mal au niveau du bas du dos. On garde l'empilement au niveau de nos piliers, au niveau de nos jambes et on ouvre la poitrine devant. Juste ici, on va venir relâcher la tête pour venir apaiser le système et mobiliser nos méninges qui en ont tant besoin aussi. On inspire, on ouvre la poitrine. Et à l'expire, on incline notre tête. On revient mettre les mains au niveau des hanches et on se regrandit. Allez, on continue, on inspire, on lève les mains vers le ciel. On ouvre grand nos mains vers l'arrière et on s'incline, les mains au niveau des tibias. On relâche la tête. On continue à muscler comme ça le corps à l'arrière, tout en venant étirer cette chaîne postérieure et créer de l'espace au niveau de la colonne vertébrale. Et puis là, on va venir reculer le pied gauche vers l'arrière, grand pas de géant. Les deux mains de chaque côté du pied avant. Et on garde la posture. On peut regarder notre pied d'ailleurs à l'arrière, grande et haute au niveau de notre bassin, pour respecter justement notre plancher pelvien, à la place de venir l'affaisser et le fermer et retrouver ce bas du dos qui est plat. Non, non, ici on lève les fesses vers le haut, la face antérieure de la cuisse elle est propulsée vers le ciel et c'est là où on va pouvoir encore venir serrer les deux jambes l'une vers l'autre, comme si elles voulaient se rapprocher, le pied de devant vers l'arrière, le pied de derrière vers l'avant. Cette force centrale qui permet vraiment l'expansion de notre corps tout entier. Et c'est ici où, à l'expire, on peut venir descendre le genou à l'arrière vers le sol et à l'inspire, on se redresse. Si on veut intensifier justement notre exercice, on relève les bras. Et on garde justement cet équilibre grâce au cisaillement. Si le pied de derrière est trop loin, on peut toujours le rapprocher. Mais faites bien attention d'appuyer sur votre gros orteil avec le talon qui est au-dessus des orteils. OK. Et en fonction de votre niveau, de votre souplesse, vous placez vos fondations. OK. Si le sol est trop bas, nous avons toujours la possibilité de venir mettre une brique juste au niveau de notre main à l'avant pour pouvoir faire cet exercice avec également l'ouverture au niveau de notre poitrine. Ici, nous allons venir ouvrir le corps à l'avant, qui est toujours fermé, autrement dit le psoas, en le reconditionnant. C'est très important. Et puis on se grandit. On respecte donc la physiologie musculaire, qui est d'aller faire un contrôle au niveau de l'engagement de ce muscle pour que lui se sente en sécurité et qu'il puisse aussi se relâcher et s'allonger. OK. Et puis on peut le faire ensuite sans les mains, en descendant et en se redressant. Et on descend et on se redresse. Et on vient faire ça quelques fois. Et puis on peut bouger avec les bras. C'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de faire. Maintenant, à l'inspire, on se redresse. Et à l'expire, en descendant loin dans l'expire, on peut garder la rétention au niveau de l'expire, ici, tout en déposant le genou au sol, si on en a besoin. On garde ce maintien, ce qui va venir masser les organes. On garde le vide au niveau de la respiration et à l'inspire, on repousse sur les jambes pour se regrandir. Et puis on replace nos mains au sol et on en profite directement. J'en profite pour changer de jambe pour vous faire face. Après avoir ouvert le corps à l'avant, nous allons effectuer des twists. Et les twists sont d'une telle importance dans nos mouvements. Ça neutralise les tensions, ça masse les organes, ça va venir gainer encore un petit peu plus profondément notre corps à partir du moment
où on garde le cisaillement, les deux jambes l'une vers l'autre, le centrage des forces. Alors en fonction de qui vous êtes, vous pouvez toujours mettre une petite brique en dessous de la main qui est au sol sans venir s'appuyer dessus parce que ce sont vraiment les jambes qui travaillent. Allez, à l'expire, on va venir tourner autour de la colonne vertébrale pour venir masser les organes. Et ça part des jambes. Les deux pieds se serrent l'un vers l'autre pour pouvoir tourner autour et aller loin dans l'expire. À l'inspire, on revient au centre. À l'expire, on tourne autour de la ligne médiane. On garde la poitrine bien ouverte. La tête, elle vient en dernier si elle vient. Sinon, elle continue à regarder vers l'avant. Le twist se fait à partir de l'intérieur de notre corps, contrairement à une mobilisation de notre structure, mais où rien ne se passe à l'intérieur et où on perd nos fondations. Ici, on va vraiment créer un twist à partir du gainage central, ce qui va être super intéressant pour gainer notre intérieur, mais pour masser nos organes et pour toujours créer cet autograndissement pour protéger notre structure et apaiser notre système. Alors cet exercice, nous pouvons aussi le faire en mouvement avec les jambes où on l'inspire et on se redresse et à l'expire toujours jusqu'au bout de l'expire en serrant les deux jambes l'une vers l'autre. On ressent ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et à l'inspire, on revient en haut. À l'expire, on tourne jusqu'au bout. À l'inspire, on se regrandit. Et à l'expire, on tourne. Et à l'inspire, on se regrandit. Plus vous restez profondément dans l'expire, au bout, plus ça va être efficace. Cet exercice peut également être effectué avec une des mains au sol, qui se maintient sur un support, une chaise ou quelque chose qui est à côté de vous pour garder le haut du corps grand et ouvert. Quand je rapproche mon pied à l'avant du tapis, je fais toujours attention de me redresser, de lever les orteils et de pousser les fesses en arrière en ouvrant la poitrine devant. Ceci va encore une fois venir protéger ma colonne vertébrale. Quand je me redresse, je retrouve alors directement cette posture debout qui est essentielle à la réponse de la force de pesanteur. Nous continuons donc à créer de l'espace, à se renforcer à l'intérieur et à apaiser notre système. Ensuite, un autre exercice qu'on devrait faire tellement souvent, on place les pieds en V. On lève les orteils et on appuie sur les bords externes des pieds. On pousse les fesses en arrière et on ouvre la poitrine devant. On va essayer de descendre le plus loin possible en expirant jusqu'au bout de l'expire. Alors, j'ai la capacité de descendre jusqu'en bas, mais vous n'avez pas l'obligation d'aller jusque-là. Si vous descendez jusque-là, c'est déjà très bien aussi. Ce que je vous demande, c'est de lever les orteils et de pousser les genoux vers l'extérieur, en gardant le popotin vers l'arrière et l'ouverture au niveau de la poitrine. Les bras, ils restent ouverts. Ils restent libres pour ne pas s'appuyer dessus et compenser. À l'expire, on descend jusqu'au bout de l'expire et on reste, on se maintient ici. Et à l'inspire, on se regrandit. On peut faire des tout petits mouvements. À l'expire, on descend. On ouvre les genoux vers l'extérieur. Si c'est le cas, on peut même ouvrir les genoux un petit peu plus loin pour garder les genoux à la hauteur au niveau des chevilles et pas les dépasser. On inspire, on se redresse. Je conseille ceci pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des genoux. C'est bien plus aligné. Alors à l'expire, on descend. On serre les deux jambes l'une vers l'autre, ce qui renforce toujours cette ligne médiane, ces muscles antigravitaires et qui donne de l'espace. Les orteils sont levés, on continue, les genoux vers l'extérieur, la poitrine ouverte. On maintient l'expire jusqu'au bout le plus longtemps possible et à l'inspire, on se redresse. Et on fait ça encore une fois, quelques fois, en fonction de qui on est, de nos envies et de nos besoins. Et je remontre une dernière fois quand on descend jusqu'en bas. On reste, on pose et on se regrandit.
Une fois qu'on a fini cet exercice d'ouverture du bassin, on peut ressentir le bienfait à l'intérieur de notre posture. Ensuite viennent les équilibres, exercice essentiel pour continuer à stimuler ces muscles les plus profonds sans compenser, pour stimuler les muscles les plus profonds sans venir compenser. Alors on va venir s'appuyer sur une jambe et imaginer qu'on a des élastiques entre nos pieds. Observez directement que l'habitude de notre corps est de s'affaisser quand on vient s'appuyer sur une jambe. Nous ici, on va faire tout l'inverse, c'est-à-dire s'auto-grandir d'abord avec de tout petits mouvements de l'autre jambe. Mais tout est gainé, les orteils sont levés, les fesses sont en arrière et le corps continue à se grandir. On va lever une jambe vers l'avant et faire de tout petits mouvements de va-et-vient, d'avant en arrière. Et c'est là où on peut être créatif, d'avant en arrière, mais aussi de côté, et où on peut faire grandir nos mouvements en fonction de nos capacités, de nos habitudes, de notre corps. On peut y rajouter les bras, et évidemment la respiration, où on vient jusqu'au bout de l'expire en levant les jambes, et on inspire, on redescend. Mais mon exercice préféré pour ouvrir le corps reste toujours cet exercice où on vole, où on se grandit en tirant la jambe vers l'arrière. Ici, il s'agira de faire une rotation interne au niveau de la jambe à l'arrière pour vraiment venir activer le grand fessier ainsi que tous les autres muscles qui de toute façon sont activés quand on se maintient sur une jambe. Le grand fessier aujourd'hui n'est plus assez activé lors de notre vie au quotidien et de nos activités sportives. Donc, je vous conseille de le faire ainsi en faisant cette rotation interne de la jambe à l'arrière. On lève le genou et on pousse derrière. Ceci peut être fait de cette façon également. On vole, on redescend. À l'expire, toujours avec le cisaillement, le bas du ventre qui rentre. Et puis, on se grandit. Je vous laisse continuer en fonction de vos besoins. Peut-être un dernier exercice où on va venir s'allonger, inverser les tendances au niveau de la force de pesanteur justement, comme quoi nous pouvons faire des exercices allongés, les pieds largeur du bassin, on va garder les jambes parallèles et le but ici c'est de lever le bassin en gardant l'ouverture au niveau de la poitrine. Contrairement encore une fois à venir s'affaisser, pousse dans le sol, on pousse la tête dans le sol, on protège l'articulation, les articulations cervicales, la colonne cervicale et on vient garder cette ouverture. On continue à lever les orteils et on tire les talons vers les fesses. Ici, à aucun moment, on vient serrer les fesses. On se focus juste sur lever le bassin en tirant les talons vers les fesses et on ouvre la poitrine. Et vous allez voir que de rester ici le plus longtemps de l'expire va faire du bien, un bien fou au niveau de notre ventre. Ça va relâcher nos organes parce qu'on inverse la force de pesanteur. Et on revient à l'inspire. L'expire, on monte. On laisse les courbures de la colonne vertébrale pour garder l'ouverture au niveau du plancher pelvien, sa liberté de fonction. Et le périnée est alors, lui, tellement heureux de pouvoir agir tel que nous avons été créés. À l'inspire, on lève, on reste le plus longtemps possible et on peut ressentir à quel point ça travaille bien à l'arrière de notre corps en nous faisant du bien. Continue à pousser la tête dans le sol. En plus de ça, ça va venir relâcher les muscles en les reconditionnant et en activant ce contrôle avec ces réflexes myotatiques qui vont faire que les muscles de l'arrière de notre dos vont venir se relâcher. Et oui, c'est magique, on est bien fait quand on fait les bons mouvements. Ok, il ne nous reste plus qu'à profiter des derniers exercices plutôt de relâchement où on écarte les pieds largeur du tapis. On ouvre nos bras en croix
Et on va venir tourner les jambes d'un côté en gardant les pieds. Et on va venir tourner les jambes d'un côté en gardant les pieds largeur du tapis. Les épaules restent au sol et on profite justement de la posture ici sans plus rien avoir à faire jusqu'à aller expirer jusqu'au bout de l'expire où on ressent l'allongement, l'agrandissement au niveau de notre abdomen qui lui subit les tensions tout au long de notre journée. On inspire, on revient au centre et on tourne de l'autre côté. On peut tourner la tête de l'autre côté également. Profitez de ces mouvements qui vont vraiment relâcher vos organes, relâcher votre structure, apaiser votre système pour retrouver l'équilibre tout simplement. Et puis on termine toujours avec la petite boule où on se serre très fort dans les bras pour remercier ce que la vie nous a donné, ce que notre corps continue à nous offrir à chaque instant. À vous maintenant de vous relâcher en étoile de mer, en prenant le plus d'espace possible pendant quelques instants. Ça, c'est comme quand on termine une séance de yoga, qui s'appelle Shavasana, pour vraiment reprendre toute cette force, cette énergie, et rester conscient de soi. Retourner le miroir. Rester ici et maintenant, à chaque instant. Gardez la conscience tournée vers vous-même. Et on va se redresser en se tournant du côté droit pour venir se rasseoir et trouver une bonne position assise, comme je vous l'ai certainement déjà appris, où on garde les courbures de la colonne vertébrale. Et c'est là où on va profiter de cet instant donné. On retourne le miroir, on apaise l'amygdale. On fait fonctionner nos zones du cerveau, du cortex préfrontal. Alors notre corps ne peut que nous dire merci d'avoir redonné du sens au vivant, de s'être reconnecté à l'instant et d'avoir si simplement nourri en profondeur ce dont on avait besoin. Alors je vous retrouve pour plein d'autres séances ensemble et je vous dis à très bientôt.